Bonjour à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire mon bilan lecture du mois de novembre. Et ce mois de novembre, j'ai fait des découvertes incroyables. J'ai lu des livres avec des atmosphères délicieusement sombres, du fantastique, de la fantaisie et des livres graphiques. Et j'ai pas mal de pépites à vous présenter. En tout, je vais avoir 10 livres, dont 7 romans et 3 livres graphiques. Et comme d'habitude, je vous fais mon classement mensuel. Donc je vais vraiment classer les livres que j'ai préférés pendant ce mois de novembre, simplement par rapport à mon ressenti de lectrice. Si vous aimez les fantômes, les sectes et la sorcellerie, restez car je pense vraiment que ces livres, ça peut vous plaire. Vous l'aurez compris, le mois de novembre, j'ai lu des livres avec des atmosphères vraiment envoûtantes et une petite dose de frissons, c'était génial. J'ai hâte de vous présenter tous ces livres et on commence sans plus tarder, c'est parti. Et pour commencer, j'ai lu L'apprenti épouvanteur écrit par Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Et comment vous dire, à part que je l'ai dévoré, j'ai trouvé ça génial. C'est un gros coup de cœur pour moi cette saga. D'ailleurs, j'ai continué d'avancer depuis puisque j'ai adoré ce livre. Il s'agit donc du premier tome d'une saga fantastique d'aventure et d'épouvante. Et dans cette saga, on va parler d'histoires frissonnantes, de sorcellerie et d'apprentissage magique. Et on va suivre l'aventure de Thomas qui est le 7e fils d'un 7e fils, ce qui lui confère donc un don, celui de pouvoir entendre ou percevoir ce que le commun des mortels ne peuvent pas ressentir. Et il va donc commencer un apprentissage pour devenir l'apprenti d'un épouvanteur. Et le premier jour de sa formation d'épouvanteur, Thomas va devoir dormir dans une maison hantée, donc ça met tout de suite bien dans l'ambiance. Et nous, on y suit sa formation d'épouvanteur et je peux vous dire que l'atmosphère est juste géniale. C'est ce que j'ai préféré dans ce livre. C'est assez nostalgique puisque c'est adressé à un public jeunesse. Mais très honnêtement, du haut de mes 26 ans, ça a eu son petit effet sur moi. On a vraiment cette atmosphère effrayante, on a une bonne dose de frissons. Et donc pour résumer ça, on est vraiment sur de la fantaisie initiatique puisqu'on va suivre le cheminement de Thomas pour devenir un épouvanteur. Et c'est même écrit à l'arrière du livre, attention histoire à ne pas lire la nuit. Et vraiment l'atmosphère est sombre mais la plume est belle et l'ambiance est trop bien. Il y a un bestiaire fantastique qui est super bien développé et on a vraiment cette sensation où on évolue avec le personnage qui va apprendre des choses, il va tenir un carnet avec des notes, enfin c'est vraiment passionnant. Et après avoir terminé ce livre, ma seule envie c'était de continuer la suite, j'avais pas envie de lire autre chose. Pour le moment au niveau du classement, je le placerai tout en haut et on verra s'il garde sa position avec la suite. Et maintenant, j'espère que vous êtes prêts parce que j'ai un livre spooky à vous présenter. Il s'agit de X qui est écrit par Thomas Hold Ulvelt aux éditions Brajlon. Et ce livre, je l'ai tout bonnement adoré. Même chose, je l'ai dévoré. On reste dans une atmosphère très sombre comme l'indique sa couverture. Ce livre, c'est un thriller fantastique d'épouvante qui se déroule dans une petite ville des États-Unis à Black Springs et on va avoir de la sorcellerie et des malédictions puisque ce village est hanté par une sorcière dont la bouche et les yeux sont cousus. C'est une histoire qui fait vraiment froid dans le dos mais en même temps qui est passionnante, on a envie de comprendre pourquoi cette sorcière est là, pourquoi a-t-elle les yeux et la bouche cousus. Et ce qui est hyper déstabilisant dans cette histoire, c'est que cette fameuse sorcière, elle est là, mais c'est comme si c'était un meuble. En fait, c'est comme si là, elle apparaissait juste là dans la vidéo, et elle est là, et moi je continue ma vidéo, alors qu'il y a une dame à côté de moi avec les yeux et la bouche cousue. Voilà, les habitants de Black Springs sont habitués à la présence de cette sorcière qui rôde et qui hante les lieux. Et du coup, ça crée des scènes assez perturbantes où, par exemple, vous avez une famille qui fait sa petite routine à la maison tranquillement après le boulot et il y a la petite dame qui est là, derrière en fond, qui hante la maison, qui hante les lieux, la ville et c'est devenu une habitude. Et cette sorcière, elle est aveugle et réduite au silence et elle rôde tranquillement, comme ça, sans pression, elle rentre chez vous, vous êtes en train de dormir, elle est au-dessus de votre lit ou alors vous êtes en train de manger, elle s'assoit à la table. Enfin, c'est vraiment très bizarre mais en même temps, c'est hyper réaliste. Et voilà, j'ai adoré cette histoire pour le côté atypique de la présence d'une entité qui rôde, mais qui est quelque chose de classique, de normal aux yeux de ses habitants. C'est pour ça que j'avais envie de lire ce livre, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut en arriver là, et j'ai pas été déçue, c'était vraiment trop intéressant. Donc ce livre, c'est vraiment un de mes livres d'épouvante préférés, j'ai adoré, et j'aimerais bien découvrir plus de livres de cet auteur. Ça ne détrônera pas mon amour pour L'apprenti épouvanteur qui est vraiment un immense coup de cœur, mais je vous avoue que celui-ci je le mettrais bien juste derrière parce que j'ai adoré.
Et maintenant, j'ai un livre graphique qui m'a vraiment énormément plu et il s'agit des 3 contes de fantômes qui est écrit par Guy de Maupassant et Camille Garroche aux éditions Métamorphose. Et si vous connaissez cette maison d'édition, vous savez qu'ils font à chaque fois des livres extrêmement bien illustrés. Il s'agit donc de contes qui sont issus de la littérature française et qui sont magnifiquement illustrés par Camille Garroche. Je vais vous montrer juste après. Mais donc, on va aborder la thématique des fantômes dans une ambiance assez gothique. Et la plume de cet auteur est d'une délicatesse incroyable et tout ça c'est vraiment amplifié par le travail d'illustration. À l'intérieur ça se présente comme ça, donc c'est des très belles mises en page et le travail d'illustration est merveilleux. Vous avez de belles illustrations assez fantomatiques et il y a un travail de découpe au laser que je trouve qui est magnifique. Par exemple là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est découpé dans la feuille et vous avez un effet de transparence et c'est vraiment très bien fait. Voilà, ça va être une ambiance gothique à l'intérieur, mais ça reste très poétique et c'est une œuvre qui est intemporelle à découvrir. Et je suis toujours éblouie par le travail de l'édition Métamorphose. À chaque fois, il y a des textes incroyables, des classiques à redécouvrir et des illustrateurs qui sont super doués. Et là, c'est le cas pour cet ouvrage que je vous recommande. Et on est sur un ouvrage vraiment très poétique. Le côté épouvante est assez soft puisqu'on est quand même sur de la littérature classique. Mais c'est un classique que je vous conseille de découvrir parce que les histoires sont très belles et illustrées de cette manière-là, ça ajoute vraiment la magie à l'histoire. Donc allez-y, je vous le conseille. Et au niveau du classement, je le mettrai, je pense, juste après L'Apprenti épouvanteur. Et là, j'ai un livre coup de cœur à vous présenter dont je vous ai déjà parlé, vous le savez peut-être. Il s'agit du Signal qui est écrit par Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. C'est mon livre préféré du mois de novembre sans aucun doute et c'est aussi un livre que j'ai inséré dans mon top 10 de mes livres préférés 2022. Je vous ai fait une vidéo récemment et je vous en parlais. C'est un livre qui m'a vraiment beaucoup plu et que j'ai adoré découvrir. C'est un thriller d'horreur fantastique qui met en scène du surnaturel, des fantômes et de la sorcellerie, des thématiques que vous l'aurez compris, j'aime bien retrouver dans les livres d'épouvante. Je vais pas trop m'attarder sur le sujet puisque je vous en ai déjà parlé, mais on va y suivre la famille Spencer qui va s'installer dans une maison à Myingang Falls, un petit village aux États-Unis. Décidément, tout se passe là-bas. Une ambiance ténébreuse avec du paranormal et rien d'étonnant à ça quand on sait que l'histoire se déroule à quelques kilomètres de Salem. La famille va être face à des meurtres étranges, des appels téléphoniques brouillés par des cris inhumains et une mystérieuse créature ou entité qui se balade dans la forêt qui se situe juste à côté de leur maison. Voilà, ça vous donne le cadre de l'histoire qui est terriblement fascinante et rien d'étonnant puisque c'est Maxime Chatham qui a écrit cette histoire et j'adore cet auteur. Donc je place ce livre à la première position de notre classement et je vous le conseille si vous avez envie de découvrir un univers, une atmosphère effrayante mais en même temps passionnante par la découverte et le mystère. Et avec toutes ces lectures sombres, mystérieuses et captivantes, j'avais envie de lire quelque chose de soft, de léger, mais en même temps avec un petit côté mystère. Et donc j'ai choisi de lire Meurtre et Pépites de chocolat. Il s'agit des enquêtes d'Anna Swenson qui est écrit par Joanne Flock aux éditions Le Cherche Midi. Et là, c'est le premier tome que j'ai entre les mains, mais sinon j'ai avancé sur la série. Au mois de novembre, j'ai lu du coup le tome 2 que j'ai vraiment adoré. Et donc, je voulais vous parler de cette saga parce que c'est ma saga de Cozy Mystery préférée pour le moment. Donc, dans cette histoire, vous allez suivre Anna qui va enquêter sur des meurtres à chaque fois qui touchent la petite ville dans laquelle elle a créé sa cookie jar où elle vend des cookies et c'est un univers feel good. Vous avez donc des recettes de cuisine et des meurtres. C'est du thriller policier, Cozy Mystery qui est tout doux et vraiment léger à lire. Ça vous donnera l'appétit et envie de faire des cookies si vous êtes gourmande comme moi. Mais vraiment, c'est un univers avec plein de mystères. C'est pas prise de tête, c'est tout léger. Et parfois, j'aime bien lire ce type de livre parce que du coup, ça permet de se vider la tête, d'être dans un univers tout mignon, tout soft. Et par rapport à ce qu'on vient de voir, ça change un petit peu d'ambiance. Mais il fallait aussi se détendre pendant ce mois de novembre. Donc j'ai adoré cette histoire. Et au niveau de notre classement, je le placerai quand même après X, puisque cette saga toute douce, je l'ai adorée. Mais ça détrône pas mon amour pour cette histoire de sorcière qui a la bouche et les yeux cousus. Voilà, on est sur deux ambiances différentes, mais je vous le conseille quand même beaucoup. J'adore cette saga que je vais continuer de lire avec plaisir.
Et je vous ai dit que j'avais lu de l'urban fantasy et j'ai adoré découvrir The Mortal Instruments écrit par Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. On est donc sur une saga bitlit avec des vampires, des loups-garous, de la sorcellerie et de la romance, et cette histoire je l'ai trouvée super captivante. Ce que j'aime beaucoup dans cet univers d'urban fantasy, c'est qu'on rencontre beaucoup de types de créatures. Ça peut être des vampires, des loups-garous, des sorciers, mais aussi des démons et des anges. C'est assez varié et j'ai adoré les paysages que l'on voit dans cette histoire. On va découvrir des lieux extraordinaires au cœur de la ville, puisque c'est le principe de l'urban fantasy. Et j'ai été vraiment émerveillée par ça, de me balader dans une ville où tout est censé être normal, mais où se cachent des petits endroits qui nous permettent d'accéder à un monde un peu parallèle ou juste caché aux yeux des humains. L'histoire débute lorsque l'on voit Clary, l'héroïne de cette histoire, qui va être témoin d'un meurtre qui vient d'être commis par un très beau jeune homme. Elle va donc être témoin de quelque chose d'assez inhabituel puisque le corps de cette victime va disparaître sous ses yeux, et à la suite de ça, comme si ça ne suffisait pas, sa mère va être kidnappée, ne laissant derrière elle qu'un appartement dévasté avec le signe qu'il y aurait eu vraiment de la lutte et quelque chose de terrible qui se serait produit, puisqu'à son insu, notre jeune Clary vient de mettre un pied dans une guerre invisible entre d'antiques forces démoniaques et une société secrète de chasseurs d'ombres. Et au final, ça reste un classique de l'urban fantasy, cette saga où vous allez voir plein de créatures défiler sous vos yeux, des histoires, de la romance, des rebondissements, et c'est hyper addictif. C'est pour ça que je le placerai assez haut dans notre classement et je le mettrai précisément à la suite de l'apprenti épouvanteur, parce que c'est deux sagas dans lesquelles j'ai envie de me plonger, d'en savoir un peu plus. Et si vous aimez le bitlit, l'urban fantasy, les créatures de la nuit, ça peut vraiment vous plaire. Et puisque j'adore la plume de cet auteur, j'ai décidé de me plonger dans Insectes, qui est toujours écrit par Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. On est donc sur un thriller policier angoissant, très captivant, puisqu'on va parler de sectes et qui vont employer des insectes. Et moi qui suis une grande flippette des insectes, ça m'a pas empêché d'apprécier cette histoire qui est très bien faite et qui du coup se passe dans un contexte apocalyptique et de science-fiction. Et c'est un thème que j'ai pas souvent exploré à travers les thrillers et j'ai adoré. Et pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'histoire, au démarrage on va avoir des corps qui vont être retrouvés à l'état de squelette, et de là va s'en suivre une enquête qui va mener du coup les personnages de cette histoire sur la trace d'une secte. Et on va aussi croiser des petites bestioles, des petits insectes. Donc voilà, si vous avez peur des insectes, peut-être passez votre chemin. Non, en vrai, moi j'ai super peur des insectes, mais j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. Et on va suivre donc notre duo d'enquêteurs qui va être pris dans un complot défiant l'imagination. Et si je devais placer ce livre dans notre classement, je le mettrais juste après X, parce que j'ai adoré cette histoire et c'est pas facile de choisir en classant les livres par ordre de préférence parce que j'ai adoré ces deux livres. Mais écoutez, il faut bien le mettre quelque part, mais je vous le conseille vraiment, comme un petit peu tous les livres dont je vous parle depuis le début, mais je suis tombée sur des très bons livres sur le mois de novembre. Et on retourne dans l'univers du graphique avec L'Homme Book, qui est écrit par Éric Corberan et Aurélien Morinière aux éditions Robinson. Et ce graphique, c'est vraiment une atmosphère lugubre, mystérieuse qui se déroule dans la forêt, que je vous conseille aussi parce que c'est vraiment de la qualité graphique. Les dessins sont très bien réalisés. Les illustrations se présentent comme ça, on a beaucoup de détails. Et donc c'est une enquête policière qui se trame dans la forêt. Et toutes les histoires glauques, un petit peu mystérieuses au cœur de la forêt, généralement j'adore ça. Et les illustrations sont hyper bien faites. À l'arrière du livre, vous avez un attrape-rêve avec un petit squelette d'animal. Donc ça vous met tout de suite dans l'ambiance, je pense que vous voyez au niveau des illustrations. Dans cette bande dessinée, on est sur du thriller fantastique où il va y avoir encore une fois une sorte de secte et aussi des meurtres rituels avec beaucoup d'ésotérisme mêlé à une enquête policière. L'histoire débute lorsqu'une jeune femme va se faire enlever par un homme avec un masque de bouc et qui va du coup déclencher une enquête pour essayer de la retrouver. Enfin, si tout ce qui gravite autour des sectes et des meurtres rituels mêlés à du fantastique, ça vous intéresse,
C'est une bande dessinée à découvrir qui est vraiment magnifique. Et dans le classement, je la mettrai juste après X parce que rien que pour les graphismes du livre et aussi pour l'histoire qui est intéressante, et le livre est assez long, donc ça ne passe pas trop vite et j'ai adoré suivre cette enquête. Et on arrive déjà à l'avant-dernier livre, et cette fois-ci il s'agit d'un manga qui est Phantom Cyr, écrit par Togo Goto aux éditions Kazé. Et il s'agit d'un shonen qui se déroule sur 4 tomes, qui est passionnant puisqu'on va parler encore une fois de surnaturel, de médiumnité et d'exorcisme. Dans cette histoire, on va y suivre 2 jeunes lycéens, donc Yori qui peut exorciser les fantômes et qui va être accompagné de Raikou qui est un aimant à esprit. Elle les attire tous à elle, donc ils forment une sorte d'équipe. Et les dessins à l'intérieur sont sublimes, je vais vous montrer ça. Vous avez donc ce type d'illustration, c'est assez détaillé et les créatures que l'on a dedans sont parfois mignonnes, parfois effrayantes, et j'ai adoré l'ambiance graphique. Pour résumer ce livre, c'est donc encore une fois un duo d'enquêteurs et plus particulièrement de chasseurs de fantômes, et ils vont avoir plein de dangers sur leur route. C'est un super bon manga qui en plus se lit vite puisqu'il n'y a que 4 tomes. Et pour le classement, pour le moment je le mettrai quand même à la fin parce que même si j'ai adoré ce manga, ça détrône pas tous les livres dont je viens de vous parler précédemment. Mais j'en suis au tome 2 et je compte bien lire le tome 3 et 4 parce que j'adore cette histoire. Ce qui nous amène maintenant au dernier livre que j'ai pu lire pendant le mois de novembre, et c'est une relecture et il s'agit de Ça qui est écrit par Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Alors je n'ai pas relu les 2 tomes, j'ai juste relu un peu le début du tome 1 et c'est vrai que c'est très long comme histoire et j'avoue vers la fin avoir abandonné parce que j'ai adoré l'histoire la première fois. Mais il faudrait que je me cale plus de temps pour relire cette duologie parce qu'on se rend pas compte comme ça, hein, mais il y a quand même pas mal de pages. Et même si j'adore cette histoire et j'ai tellement de livres à lire que je suis vite déconcentrée par autre chose, c'est donc une duologie que j'avais lue il y a quelques temps et que j'ai eu envie de relire pour revoir juste après les films. Mais je pense que je vais attaquer les films maintenant parce que j'ai pas la patience en fait de relire ces livres même si j'ai lu quelques pages. C'est un thriller d'épouvante angoissant qui nous fait revivre nos pires terreurs d'enfance. C'est-à-dire qu'on va suivre un groupe d'enfants qui vont rencontrer sur leur route une monstruosité, une abomination qui se prénomme Ça et qui peut en fait prendre l'apparence de plein de choses, de nos pires peurs. Et donc on va suivre l'histoire de ces enfants. Donc ça a ce côté nostalgique de l'enfance mais très horrifique de Stephen King, et ce mélange c'est ça que j'ai énormément aimé. Et le synopsis de cette histoire me donnait vraiment envie puisqu'on nous explique que le monstre de cette histoire se terre dans les égouts à l'affût de sa prochaine victime, et moi il m'en faut pas plus pour attirer mon attention et j'ai pas été déçue. On a vraiment cette adrénaline et cette sensation d'enfance que j'ai adorée. Et par rapport au classement, je pense que je le mettrai à la fin du classement, même si j'adore cette histoire. C'est vrai que comme c'était plus une relecture, j'avais moins cet effet de surprise, mais si je devais le juger par rapport à la première fois où je l'ai lu, je pense que je l'aurais placé plus haut dans le classement. Mais ce qui m'embête, c'est que souvent dans les œuvres de Stephen King, j'ai toujours ce moment où je décroche un petit peu par endroits parce qu'il y a beaucoup de descriptions, mais mis à part ça, c'est génial, donc je dirais quand même que je vous le conseille énormément, mais je le mettrai à la fin de ce classement du mois de novembre. Voilà donc pour ce bilan lecture frissonnant du mois de novembre. J'espère que ça vous aura donné des petites idées de livres à lire. Et dites-moi en commentaire, vous, quels sont vos livres frissonnants préférés? Je serais ravie de vous lire. Si jamais vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça me fait très plaisir. J'attends vos retours dans les commentaires et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt!